d'abord, va appeler ton mari. Mais comment Jésus, amen, comment Jésus sait qu'elle n'a pas de mari? Parce qu'enfin, Jésus dit que tu as dit frère. Est-ce veut dire que Jésus cherchait en sorte que la femme là doit mentir pour arrêter la femme là, dire que non, elle est une menteuse? Qu'est-ce que Jésus cherchait? Non, c'est les techniques de la parole de connaissance. Quand elle commence à couler, c'est comme ça. Amen. Parfois, amen, parfois ça vient comme l'homme de Dieu va te poser une question, ou bien tu poses la question à la personne que tu es en train de prophétiser. Tu poses la question, ou bien tu donnes un point. Ce point que tu donnes va permettre en sorte que la personne te répond. Par la réponse de la personne, amen, il y aura un accès, il y aura ouverture, amen, il y aura ouverture, et tu vois dans des choses. Tu vois dans des choses qui sont dans la vie de la personne. Dès lors qu'elle a répondu, et tout ce qu'elle a dit là, qu'elle n'a point de mari, amen, Jésus a parlé donc ce qui se passait dans sa vie. Jésus a exactement dit ce qui se passait dans sa vie. La femme répondit, je n'ai point de mari. Ouais, ça, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Ça, c'est la réponse de Jésus. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Amen. Donc, Jésus voulait lui dire qu'elle a eu 5 maris. Mais il faut que Jésus commence par appelle ton mari. Par exemple, où est ton mari? Ou est-ce qu'un prophète arrive comme ça et dit que toi, où est ta femme? Dès lors que, parfois ça peut vous arriver de dire comme ça, mais comprenez déjà que quand vous-même, peut-être vous n'êtes même pas en train de voir quelque chose. Alléluia. Mais la parole de connaissance, ça fait comme ça. Elle est déjà en vous. Et là, quand vous commencez déjà à poser cette question, comprenez que il y a quelque chose qui est déjà en vous que vous connaissez. Mais si elle répond, ça sera une ouverture pour que vous dites la chose qui est déjà en vous, que vous connaissez, qui se passe dans la vie de la personne. Quelqu'un est devant toi, tu as l'impression que c'est une bonne personne. Tu as l'impression que c'est une bonne personne. Tu es en train de te parler que quand tu vois la personne là, c'est une bonne personne. C'est une bonne personne. Et puis tu as l'impression que c'est une bonne personne, mais c'est comme si ça te fait, comme si tu as peur de dire. Enfin non, ce n'est pas que tu as peur de dire. C'est que Dieu aussi est en train de passer par cette impression, amen, et cette peur, que, voilà, la vie de la personne, amen, qui est une bonne personne là, cette vie est détestée, cette vie est tourmentée, cette vie est rejetée, cette vie est disgracée, cette vie est trahie. Cette personne a besoin de l'aide. Ouais. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, on donne la prophétie à quelqu'un, puis on dit, toi tu as beaucoup dépensé pour les gens. Et il se couche seulement. La personne commence à pleurer, toi tu as beaucoup dépensé, tu te vois en train de prendre soin de beaucoup de personnes. Tu as un cœur qui est ouvert. En fait, parfois, il ne voit pas, mais, amen, il voit par une perception, un sentiment prophétique, un discernement de l'esprit. Alléluia. Et parfois, il voit clair que c'est ça. Philippe lui répondit, viens voir toi-même. Ok, voici ce que Nathanaël dit. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Ah, donc Nathanaël a reconnu que c'était lui. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, il t'a vu. Alléluia. Amen. Ouais, ici Jésus, c'était la voyance. Il a vu, c'est quoi, le lieu où il était. Avant que Philippe même pense qu'il ne veut pas t'appeler Nathanaël. Jésus le voyait déjà là où il était. Et c'est ça qu'on appelle la parole de connaissance. Et quand la personne vient, et tu peux relater cela à la personne, c'est la parole de connaissance. Alors je vais prier pour vous. Que Dieu ouvre des écrits dessus en votre faveur. Au nom de Jésus. Que Dieu commence à vous aiguiser encore. Mashada gabalata. Rande de gabalasiata. Shada balaga de gedebelete. Igabalade la brazuza. Shada brade gabalasa. Ajada ge la brado sabrata. Shapregadi varada basa. Mashade greve de bosa. E grada baladega.
Au nom de Jésus, pendant que je prie, que Dieu et ses anges libèrent en vous les capacités, les habiletés, tous ces 9 définitions et de la voyance prophétique se manifestent en vous. Et en ce 9e mois, la fertilité dans la voyance prophétique, le leadership dans la voyance prophétique, le partenariat dans la voyance prophétique, au nom de Jésus, je libère cette grâce en ta faveur. La parole de connaissance, et nom de ton esprit, nom de ton âme, et nom de ton cœur, les alika balata, au nom de Jésus.